Alors je suis désolée de vous prendre encore une fois dans la voiture, mais ça reste que c'est le plus simple pour moi pour vous parler, surtout que là en ce moment je suis vraiment dans le mal. Bon, je pense que dans tous les sens du terme. À savoir que déjà je courais partout, mais là je crois que c'est encore pire. J'ai 36 000 choses à penser. Je prends des notes hein, parce que sinon je sais que je vais oublier des choses, mais même en faisant ça j'ai du mal à tout faire. Bref, et là depuis ce matin j'ai super mal au dos côté gauche, et là encore ça va mieux, mais ce matin pour vous dire la douleur était tellement intense et dès que je faisais quelque chose j'avais mal au point que je ne savais pas si j'allais aller au travail. Et puis bon, je pense qu'une fois que le corps s'est un petit peu réchauffé, si je puis dire, c'était un peu mieux. Mais ouais, là j'ai mal. En fait, dès que je bouge, ouais, c'est dur. Du coup, aujourd'hui, j'avais en tête de faire un peu ma déco de Noël, enfin surtout de finir ma déco de Noël. Et finalement, j'ai laissé tomber parce qu'il faut que je monte la boîte du sapin. Dans mes souvenirs, elle pèse quand même un petit peu. Je me suis dit, laisse tomber, tu vas galérer. Te connaissant, tu vas te faire encore plus mal. Et en plus, tu as déjà 36 000 choses à faire, parce que déjà rien que monter du bois du sous-sol pour le mettre dans la cheminée, j'ai galéré et j'ai pas pris tant des gros morceaux que ça. Donc bon. Du coup, là, je suis en route pour faire quelques achats pour un panier garni que nous allons offrir mes collègues et moi aux agents du collège où je travaille. En fait, on fait déjà ça dans l'autre établissement où je suis, et dans mon établissement principal on ne le faisait pas, et pourtant je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Enfin, il n'y a pas que moi qui pensais ça, et surtout qu'en plus voilà, on est une super équipe, tout le monde s'entend bien, on mange super bien à la cantine, je veux dire, il y a une super ambiance entre nous tous. Et voilà, pour les remercier de tout ce qu'ils peuvent faire, de toutes les petites attentions qu'ils peuvent nous donner. Je me dis que c'est sympa que là, pour le repas de Noël, on leur offre un petit panier garni où ils pourront tous piocher 2-3 petites choses dedans. Et donc, je suis en partie en charge d'acheter les festivités, allons-nous dire. Donc je vais faire ça là aujourd'hui. Bon, aussi pourquoi je fais ça en partie aujourd'hui, c'est qu'il me faut absolument un truc que je ne trouve pas dans mon petit Intermarché. D'habitude il y en a, mais là je sais pas, il n'y en a pas du tout, et il m'en faut. Donc je vais faire ça en même temps. Je vais essayer d'aller rapidement chez B&M pour voir si je peux pas trouver les tasses dont je vous parlais dans mon précédent haul Action et B&M. Mais voilà, j'ai essayé de pas passer trop de temps dans les magasins parce que j'ai encore pas mal de choses à faire à la maison. En début de semaine, là je me suis fait un gratin de pâtes, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, et là j'ai fait une nouvelle recette et franchement c'est le meilleur gratin que j'ai pu faire depuis le début. Donc je vous montre ce que j'ai mis dedans, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc pour commencer, quand vous faites un gratin de pâtes au four, comme moi je peux le faire, déjà vous mettez vos pâtes crues dans votre récipient. Et moi pour le gratin que je fais, je vous conseillerais de prendre des grosses pâtes où en fait la sauce, la crème et l'eau peut bien passer, mais surtout voilà, pour que ça puisse bien se garnir de crème, de sauce. C'est délicieux franchement. Donc là voilà, moi j'avais mis deux sortes de pâtes. Ensuite je mets une briquette de crème liquide. Vous pouvez aussi bien mettre de la crème liquide par rapport à du lait de vache quoi, ou mettre de la crème végétale. J'ai déjà fait avec les deux. Bon, honnêtement je préfère quand même que quand c'est de la crème de vache, on va dire ça comme ça, mais franchement les deux ça le fait très bien. Ensuite là
et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. D'habitude je mets de la sauce tomate, alors des fois je varie les sauces tomates, et là j'ai mis ça du pesto rosso. Donc moi j'avais de cette marque là, j'en avais profité une fois dans une promotion de prendre celle-ci, et franchement un délice avec ce pesto rosso, franchement c'est top de chez top. Ensuite moi je mets un assortiment de graines, donc graines de lin et graines de courge, j'aime bien, ça donne un petit croquant. Après j'avais nappé de champignons que je prends en boîte. D'habitude je les mélange, mais là je sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette façon là en nappant de champignons. Et d'habitude je mets tout le temps mon trio de fromage, et là j'avais du chèvre et je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester avec du chèvre, et donc j'ai coupé mes tranches de chèvre, j'ai mis par dessus. Ensuite donc au four, moi je mets à 180 degrés pendant 45 minutes, et je l'ai testé chaud directement à la sortie du four, un délice. Et donc là après je le fais chauffer maintenant au micro-ondes, et même comme ça en réchauffant il est super onctueux, parce que d'habitude les recettes que je pouvais faire avant il n'était pas aussi onctueux que ça, je trouvais, quand je le faisais chauffer au micro-ondes, quand je le faisais réchauffer. Et là franchement c'est toujours onctueux, un véritable délice, vraiment trop contente. Et là mon autre favori du moment, que je n'avais jamais testé avant, mais c'est certain je vais en refaire maintenant. Je pense que ça va être mon gâteau étiqueté clair. Je pense que voilà, dès que j'aurai des gâteaux à faire, je ferai ça. Enfin là au mois de décembre, le 22 décembre, j'ai participé à des rifles, parce que donc mon club de pétanque organise des rifles, et donc les prochains c'est le 22 décembre. Mais je vais pas faire pour ça, parce que le problème c'est que le gâteau dont je vais vous parler, il faut pouvoir manger ça à la cuillère et dans un plat, et c'est le pudding chômeur. C'est un dessert typique du Québec, et donc justement nous demain c'est repas québécois. On a instauré ça cette année depuis quelques temps, c'est d'essayer en fait de faire les jeudis nos repas un petit peu, enfin de faire des repas un petit peu différents, parce que c'est plus facile du coup pour le cuistot de préparer les repas un petit peu spéciaux, on va dire le mercredi, parce que du coup il a plus de temps. Du coup le jeudi voilà, on va se faire des repas un petit peu particuliers. Et donc là pour celui du jeudi, c'est moi qui suis à l'initiative, et voilà, vous le savez sans doute, je suis une grande fan du Canada et du Québec, et donc j'ai proposé que l'on fasse menu québécois. Alors après on peut pas faire tout ce qu'on veut à la cantine, et puis il y a des produits voilà, qu'on peut pas forcément trouver. Donc nous en entrée ça va être une soupe de fèves, enfin soupe de pois. Normalement il faudrait mettre du lard avec, mais ça sera que une soupe de pois. Notre plat ça va être un pâté chinois, et notre dessert donc pudding chômeur, mais je n'en avais jamais fait avant. Donc là je me suis dit que j'allais tester. J'ai pris la recette de Ricardo sur son site Ricardo Cuisine. Honnêtement j'ai une tonne de ces recettes d'enregistrer dans mon ordinateur ou sur YouTube, dans mon dossier que je fais cuisine, et honnêtement donc je l'ai testé chez moi, une pépite. Alors par contre moi j'avais tout divisé par deux, parce que j'avais pas autant de sirop d'érable comme dans la recette, et et puis bon j'avais pas un immense plat pour le faire, donc j'ai divisé voilà, la recette par deux. Ma pâte moi était assez liquide, et donc du coup quand j'ai versé par dessus ma crème au sirop d'érable, ça s'est un peu mélangé avec, mais par contre donc j'ai fait cuire. Moi j'ai fait cuire 30 minutes par rapport voilà, à la contenance que j'avais. Je me suis dit que ça allait être ça qui serait sans doute le mieux. C'est un délice, c'est un délice. Franchement il faut que vous testiez cette recette, et je pense que ça peut être pas mal comme recette pour Noël. Je me dis que ça fait un petit peu changement. Alors voilà, moi je fais pas les fêtes de Noël chez moi dans ma maison. Je fais ça une partie chez mes parents et une partie chez ma belle-mère, mais du coup
j'ai bien envie de proposer à ma maman que ce soit moi qui fasse le dessert pour Noël et de proposer ceci. Après, ça n'empêchera pas sinon d'avoir une bûche glacée par exemple, parce que nous c'est plutôt ça, sinon qu'on fait c'est bûche glacée pour le repas, pour le dessert plutôt. Et donc du coup je me suis dit voilà, pourquoi pas lui proposer ceci. Par contre, comment dire, je pense que c'est bien calorique avec la crème entière, le sirop d'érable et le sucre. Je pense que ouais, on est pas mal hein, niveau calories, mais bon voilà, hein, c'est une fois de temps en temps, donc on peut bien se créer des petits plaisirs comme ça. Cet après-midi d'achat, comment dire, c'est un fail monumental. Eh ben dis pas merci toi. Donc, je disais fail monumental. Nous sommes le 11 décembre et chez BM et Action, vous n'avez quasiment plus rien de Noël. C'est impressionnant. Là, on a réduit les rayons comme peau de chagrin. Non, bah toujours pas de merci non plus. Ah, j'avais pas vu là du coup tout illuminé. C'est sympa. Là, je préfère comparer aux années précédentes là. Je trouve ça plus joli. Ah ouais, c'est sympa là. Illuminé, j'avais pas vu cette partie là la dernière fois illuminée. Ah, enfin qui me dit merci. Merci jeune homme. Oh là, bah du coup vous me voyez plus, il y a moins de lumière là. Mais ouais, bon, je sais pas si je vais réussir à vous dire ce que je voulais vous dire, mais ouais, plutôt un fail monumental là. Parce que oui, chez BM et Action, on a priorité à droite, Titi, donc c'est à moi. La conduite en centre-ville. Ah, une dame m'a dit merci. 2 sur 4. 2 sur 4 les piétons hein, qui me disent merci parce que je les laisse passer. Vous allez me dire c'est normal. Oui mais bon, moi quand j'ai une voiture qui me laisse passer, je lui dis merci quoi, je sais pas. Bref. Donc, je disais pour la 3e fois, ça sera sans doute la bonne cette fois-ci. Ouais, fail monumental. Quasiment plus rien chez BM et Action. Alors ça m'embête un petit peu parce que je voulais prendre des petites choses dans le magasin. Pour le panier garni qu'on allait faire, j'avais une petite idée en tête, je me disais que ça pouvait être pas mal. Du coup, bah, j'ai pas pu prendre. Bon, point positif pour moi, c'est que du coup, chez BM, vu qu'ils ont plus des stocks un petit peu, des choses que j'avais vues la dernière fois et que je n'avais pas pris parce que bon, je savais pas trop, ils étaient en réduction, donc là, bon, j'en ai profité et du coup, j'ai pris 3 choses en réduction. Bon, bien évidemment, je n'ai pas trouvé les tasses que j'aurais aimé trouver, tant pis pour moi. C'est pas très grave, parce que bon là je pense que c'est sûr, hein, c'est mort, il n'y aura pas de réassort, parce que dans les 2 magasins du coup ils étaient en train d'installer pas mal de choses pour le blanc, sauf que ça normalement c'est au mois de janvier que traditionnellement on a ça, mais ouais là on met tout maintenant beaucoup plus tôt qu'avant, et du coup j'ai l'impression qu'on nous pousse à la surconsommation, ou en tout cas à consommer tout de suite, à pas réfléchir. Parce que du coup, tu sais pas si la fois d'après, quand tu vas venir, ça sera toujours là. Enfin, c'est pas, je pense, hein, c'est même sûr, c'est des nouvelles politiques marketing de ces magasins-là. Mais bon, c'est nul quoi. Ça m'énerve parce que oui, effectivement, on nous pousse à consommer. Et non, moi j'aime bien prendre le temps de la réflexion. J'ai pas... Déjà que je trouve que j'achète pas mal de choses. Alors si en plus, on me pousse... à consommer immédiatement, non, je veux savoir rester raisonnable. Et sinon ceux que je cherchais, que je ne trouve plus dans mon Intermarché, et ben dans l'hyper Intermarché où je suis allée, parce que je suis quasi sûre que c'est un hyper, et ben il n'y avait plus non plus. Alors soit c'est un produit qui est discontinué, et dans ce cas là ça m'embête fortement. Soit ils ont modifié celui-ci parce que j'ai trouvé un peu une variante, mais bon, la variante, pas certaine qu'elle convienne bien.
Donc bon, on verra. Du coup, je pense que cette vidéo sera juste moi dans la voiture faisant des commentaires et avec les 2 recettes que je vous ai présentées. Mais voilà, là, comme je l'ai dit, je suis un peu dans le mal, donc je peux pas faire mieux. Mais bon, on fait déjà. Je vous souhaite, comme d'habitude, de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous. Sing we joyous all together.